Le diagnostic, comment fait-on, à partir du moment où il y a eu une première crise, évidemment, comment fait-on le diagnostic et peut-on dire, eh bien, votre enfant a effectivement une épilepsie? Alors, on peut assez facilement dire votre enfant a une épilepsie basée sur la définition, c'est-à-dire s'il y a 2 crises à plus de 24 heures d'intervalle. Ce qui nécessite plus d'investigation, c'est qu'elle sous forme d'épilepsie. Alors c'est là que vous allez faire, alors on a l'IRM et le EEG, on cite souvent ces deux-là, il y en a peut-être d'autres, que vous utilisez? Alors oui, en effet, ce qui est important de savoir, c'est que dans tous les cas, le diagnostic d'épilepsie, on va dire le médecin a un puzzle à faire pour trouver quel est le type d'épilepsie présent. Le plus de pièces du puzzle vient de l'interrogatoire, de la discussion avec la famille. Quand on sait qu'on est dans des formes d'épilepsie où on peut avoir un cerveau sur lequel il y a une anomalie. Par exemple, on a déjà évoqué les malformations corticales ou les cicatrices. Par exemple, une épilepsie dont le point de départ est toujours le même endroit, les symptômes se répètent et s'enchaînent toujours de la même façon. On pense à une zone particulière et on sait qu'on est dans le cadre d'une épilepsie focale. On va faire une IRM pour savoir qu'est-ce qui pourrait causer cette épilepsie. Est-ce que c'est une malformation du développement cortical? Est-ce que c'est une cicatrice? Est-ce que c'est autre chose? C'est exceptionnellement des tumeurs. Hein. C'est souvent la question des parents qui ont très peur. On fait une IRM cérébrale. Est-ce que mon enfant a une tumeur cérébrale? Il existe quelques tumeurs qui sont des tumeurs bénignes qui ne grandissent pas beaucoup. Ça reste des exceptions exceptionnelles. Et ce n'est pas du tout ce que cherche le médecin faisant un diagnostic d'épilepsie quand il demande une IRM cérébrale. Alors, que cherche le médecin quand il fait un électroencéphalogramme? Alors, l'électroencéphalogramme est un élément complémentaire, c'est-à-dire que ça va nous permettre, selon certains syndromes, parfois de retrouver en plus des pièces du puzzle qui vont permettre d'aller, par exemple, on va dire vers l'épilepsie rolandique. On va trouver des tracés, des aspects au tracé, en dehors des crises, c'est-à-dire pendant la veille, mais aussi pendant le sommeil. On enregistrait souvent le sommeil chez les enfants parce qu'on a des informations dans le cadre du sommeil. Et on va finir nos pièces du puzzle en disant, en effet, j'avais une histoire clinique d'épilepsie rolandique, des crises en début de nuit, d'un type particulier, qui sont arrivées 2 ou 3 fois l'année dernière. On veut aller au diagnostic. Et dans l'aspect de l'EEG, on va avoir les dernières pièces du puzzle, un peu comme la signature électrique de la maladie. On peut avoir un EEG normal et avoir une épilepsie, c'est un élément important. La seule chose qui est sûre et certaine, c'est que quand on fait un EEG, si la crise survient pendant le EEG, on sait si c'est une crise épileptique ou non épileptique. Mais on peut avoir réellement une épilepsie et un EEG normal. Et à contrario, on peut avoir un EEG anormal et ne pas avoir d'épilepsie. Dans certaines maladies neurologiques, c'est tout à fait possible. Donc c'est vraiment pour rappeler que c'est une démarche complexe et un puzzle. Ce n'est pas simplement en ayant un EEG et une IRM qu'on va arriver au diagnostic. Ce n'est pas une démarche extrêmement compliquée. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut recentrer ça. Avoir ou grappiller des examens complémentaires n'aide pas toujours au diagnostic. On va prendre une question, mais moi j'en avais une à vous poser. C'est des examens qui ne sont pas douloureux pour l'enfant. Ce n'est pas des examens douloureux pour l'enfant. Il faut préparer ces examens. Hein. Il faut toujours se rappeler que les enfants, quand ils sont prévenus, comme les adultes, mais les adultes se prennent un peu plus sur eux de temps en temps, il faut les préparer, il faut leur expliquer quel va être cet examen, à quoi ça sert, quel est le principe. C'est un peu l'objectif des infographies, de montrer par image graphique les IRM, hein, pour ceux qui ont passé une IRM, hein, on est dans un petit tunnel, c'est un peu étroit, il y a du bruit, et puis on est tout seul, donc il faut prévenir ces conditions, et les enfants l'acceptent. Alors les plus petits, hein, les IRM ça peut être un peu long, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, dans certaines conditions, parfois on utilise l'anesthésie pour pouvoir réaliser l'examen, pas bouger pendant 1 heure à l'intérieur d'un tube d'IRM n'est pas toujours possible. Même chose pour le EEG, hein, ça se prépare. Ça se prépare doublement. D'abord, on explique l'examen, mais ça se prépare très souvent parce que, comme je vous l'ai dit, on a besoin parfois d'enregistrement du sommeil. Donc, il n'est pas rare qu'on couche l'enfant tard la veille et qu'on le réveille tôt le matin. Mais les services qui vont réaliser l'électroencéphalogramme ont l'habitude des enfants et envoient en général les informations et les consignes pour préparer l'examen.